des dimensions dans la prière où le langage français, ou peu importe la langue que vous voulez, ne suffisent plus pour exprimer ce qui est en train de monter dans nos cœurs. Il y a des moments, des situations que nous devons traverser, dans lesquelles nous avons l'impression que lorsque nous utilisons des mots, lorsque nous prions en français ou en d'autres langues, que le ciel est fermé. Mais la Bible nous dit qu'il y a cette dimension où l'esprit prend le contrôle. Cette dimension où par des soupirs inexprimables, par des simples phrases qui peuvent se répéter 100 fois, par des simples mots, par le langage de l'esprit. Ah, et panique mandé, sandé medeli, les pané mandé, les zikandelem, la mama de chananana, la barra medeli kante. Pendant que tu es en train de couler en esprit, le Seigneur est en train de libérer, de relâcher ta délivrance. Des chaînes sont en train de se briser en Seigneur. Des chaînes sont en train de se briser en Seigneur. Est-ce que tu peux simplement couler en esprit en Seigneur pendant tes 3 minutes encore? Menda les mains de les cartes de les bâtir. Et répétez la papa de la palia. Ishana manea nanamade. Yala manea salamaya. Yana manea salamaya. Tu parles pas en esprit. Veux-tu simplement désirer la présence de Dieu en Seigneur? Qui s'appelait Anne et qui avait vu sa maternité être attachée. Cette femme était stérile et après avoir été mortifiée, après avoir été moquée, humiliée pendant des années, elle s'est tenue dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle a atteint cette dimension de la prière où ce n'était plus des mots qui sortaient de sa bouche. On avait l'impression que les mots se sont transformés en des soupirs, en des silences. Est-ce qu'en ce lieu, pendant 1 minute encore, quelqu'un peut faire comme Anne et soupirer après la libération de sa maternité? Après la libération de sa maternité. Il y a quelqu'un en ce lieu. En parlant de maternité, il peut s'agir de finances. En parlant de maternité, il peut s'agir d'un business, d'un travail. Il peut s'agir de la paix du cœur, tout simplement. Il y a quelqu'un en ce lieu. Il peut s'agir tout simplement de la dépression que le Seigneur veut te détacher en cette soirée. Est-ce que tu peux simplement faire comme Anne? Pendant 1 minute encore, et commencer à soupirer dans la présence de Dieu. De lui dire à papa, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. J'ai assez souffert, j'ai assez subi, j'ai assez souffert, j'ai assez subi, j'ai assez souffert. Il est temps que ça change. 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 Est-ce que pendant 1 minute, tu
peux commencer à le déclarer dans la présence de Dieu. Pendant une minute encore, peux-tu le déclarer dans la présence de Dieu? Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Pour briser les chaînes, pour briser les cycles, pour briser les chaînes, pour briser les cycles. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra. Il envoya sa parole. Chaque fois que le Seigneur veut délivrer un peuple, il envoie une parole. Alors est-ce que pendant quelques minutes, tu peux simplement élever ta voix et commencer à dire à Dieu, Seigneur, envoie ta parole et que ta parole me délivre. Envoie ta parole et que ta parole apporte la délivrance. Envoie ta parole et que ta parole fait simplement guérir. Ta parole et que ta parole nous fasse du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier en esprit? Monte encore. Monte ce soir. Nous sommes dans un programme où nous voulons que le Saint-Esprit nous accorde des libertés, des libertés. Élève ta voix, tu es en train de prier. Nous prions, tu es en train de prier. Dis ce soir, Seigneur, je veux ma liberté. Ce soir, je veux ma liberté. Tu es en train de prier. Dis Seigneur, ce soir, je veux ma liberté. Ce soir, je veux ma liberté. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Dis Seigneur, je veux ma liberté ce soir. Sarabaraba, Shayaradarabasa. Barabarabaraba, Sitiribaraba. Surabaraba, Shayaraba, Sitiribaraba. Siribaraba, Suribarabaraba, Surabaraba, Shabaraba, Sitiribaraba. Siribaraba, Shakarabaraba, Seyabaraba. Yaraba, Sitiribaraba, Uribarabaraba, Siribaraba. Nous prions, Seigneur. Nous prions, ô Dieu des armées. Nous prions pour ta grâce. Nous prions pour ta faveur. Nous prions pour la liberté. Fais une prière après moi. Dis, Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi au sujet de ma vie, au sujet de ma famille, au sujet des réalités spirituelles. Et là, ta voix commence à prier comme ça. Dis, Saint-Esprit, parle-moi au sujet des réalités spirituelles de ma vie. Je veux que tu me parles. Parle ce soir. Que le Saint-Esprit te parle. Au sujet des réalités spirituelles. Saint-Esprit de
Dieu, parle-moi, 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 parle-moi. Au sujet des réalités spirituelles. Cette soirée est une soirée spéciale pour quelqu'un. C'est une soirée spéciale pour quelqu'un. Dieu veut libérer plusieurs personnes des emprises. Ce soir, c'est ta façon de prier qui va déterminer ce que tu recevras de Dieu ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Je te prie ce soir, Esprit de Dieu. Je te prie ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Je te prie ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. 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 Je prie ce soir. Je prie ce soir, oh Dieu. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Ce soir est une soirée pour ma liberté. Je n'ai pas quitté ma maison pour venir ici voir quelqu'un. Je refuse de voir mon voisin. Le problème de mon voisin n'est pas mon problème. Nous n'avons pas les mêmes problèmes qu'avec mon voisin. Seigneur, tu connais les réalités spirituelles de ma vie. Tu connais les réalités spirituelles de ma famille. Tu connais les réalités spirituelles derrière toutes choses. Je viens à toi ce soir. Est-ce que tu peux prier Dieu avec soif? Dis Seigneur, ce soir, je veux ma liberté. Je veux une liberté. Tu es en train de prier. 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 Oh, Amalaba, Shalaba. Se manifester. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Dis Seigneur, ce soir je veux ma liberté. Je veux que tu me confrontes à plusieurs situations de réalité spirituelle. De restauration de la part de Dieu. Je sens une soirée de libération de plusieurs personnes sous le joug de l'ennemi. Une soirée, le Seigneur a décidé de libérer plusieurs. Commence à prier, dis Seigneur, ce soir ma liberté elle est acquise. Tu dois prier, dis ce soir ma liberté, je la reçois. Élève ta voix, tu es en train de prier, élève ta voix, tu es en train de prier, élève ta voix, tu es en train de prier. Shaya
Nous prions encore une fois de plus, parce que nous sommes dans un programme de prière. Nous allons demander que le Saint-Esprit prenne possession de tous ces instants. Nous savons que le monde spirituel n'aime pas certaines réalités qui sont attachées à leur fonctionnement soient révélées. Mais nous croyons que le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors tu vas prier, tu vas saturer ces lieux de la présence du Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit, remplis ces lieux, remplis les vérités qui seront dites. Élève ta voix, commence à prier. Demande que le Saint-Esprit remplisse ces lieux. Élève ta voix, tu es en train de prier. 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 Que le Saint-Esprit remplisse ces lieux. Esprit de Dieu, remplis ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ton onction, de ta grâce. Ouvre ces lieux, le prédicateur que je suis, l'orateur que je suis, le peuple qui est arrivé. Plusieurs qui sont arrivés, oh Dieu. Ouvre ces lieux de ta présence. Ouvre ces lieux de ton onction, Père. Esprit de Dieu, remplis ces lieux. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont ici, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, on peut lire la parole? Nous allons prier ensemble. Et je sais que le Seigneur va bénir plusieurs personnes ce soir. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Vous savez, nous sommes dans un monde où la réalité spirituelle, elle est palpable. De sorte que même si tu fais semblant de refuser de comprendre certaines réalités spirituelles, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Et les réalités spirituelles sont que il y a beaucoup de situations que nous rencontrons, que nous estimons que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce sont des difficultés que nous rencontrons dans notre parcours, mais qui ont une connotation spirituelle. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Un jour, j'ai un de mes ouvriers qui m'expliquait une histoire qu'il a été victime, ça fait beaucoup de temps. Il y avait un chantier, juste vous expliquer un peu jusqu'à où les réalités spirituelles peuvent nous emmener. Il y avait un chantier et un jour, il y a eu quelqu'un qui est arrivé. C'était un plombier, en fait, l'ouvrier. Il y avait même eu deux ouvriers. Il y a eu un plombier qui parlait. Il parlait avec le mec, avec le propriétaire de la maison, au sujet un peu de comment ce qu'il devait faire la maison, de comment ce qu'il devait bâtir, comment ce qu'il devait faire. C'était je crois, un R+2, R+3. Et vous savez un peu ce que ça peut rapporter auprès d'un plombier. Donc là, on devait faire ceci. Ils étaient avec le propriétaire de la parcelle qui lui avait déjà donné le contrat verbalement que c'est lui qui devait l'avoir. Et après, quand ils étaient en train de discuter, il y a un monsieur qui a surgi de nulle part. Il est entré dans la parcelle. Il a demandé où est le propriétaire? Où est le propriétaire? Ceux qui étaient là se sont dit, bon, certainement c'est peut-être quelqu'un qui connaît le propriétaire. On l'emmène auprès du propriétaire. Il est arrivé devant le propriétaire. Il a salué le propriétaire. Il a dit bonjour. Il a salué, il a tenu la main du propriétaire. Le propriétaire ne le connaissait pas du tout. Il a même dit que, mais tu es qui au fait pour me saluer? Et quand il a salué le propriétaire, il a directement dit au propriétaire, je suis plombier. Et on ne sait pas comment, mais le propriétaire a été séduit par cette personne-là. Ils sont arrivés, ce plombier qui est arrivé, il a commencé à lui faire visiter l'immeuble et le contrat a été donné auprès de ce plombier-là. Et l'histoire montre que cette personne-là avait tenu quelque chose. Il s'est dit que si j'arrive seulement à toucher le propriétaire, j'aurai ce contrat. Et un autre ouvrier m'explique une histoire qu'il a été victime. Il avait aussi, dans le même esprit des ouvriers qui travaillaient quelque part, ils travaillaient dans un chantier. Mais ces ouvriers-là n'étaient pas assez rapides. Le propriétaire a décidé de les mettre dehors afin de prendre d'autres ouvriers. Et ceux qui devaient prendre le contrat, ils sont arrivés, ils ont discuté avec le propriétaire, ils ont tout planifié, tout parlé. Et les autres ouvriers qui savaient que le contrat était sur le point d'être brisé, il est arrivé au chantier, il a simplement pris une terre et il a ramené ça chez lui à la maison.
Et la même soirée, le propriétaire de la maison qui avait déjà pris l'initiative de refuser de continuer avec eux, il les a rappelés pour leur dire, bon, finalement, terminez seulement. Vous savez, il y a certaines situations que nous vivons dans notre quotidien de tous les jours, de notre vie professionnelle. Nous pensons que cela est normal, mais il y a des gens qui ne blaguent pas avec leur poste, qui ne blaguent pas avec leur commerce, qui ne blaguent pas avec leurs enfants, ou même dans les mariages, il y a certaines réalités spirituelles qui sont là. Mais je dis à quelqu'un ce soir, peu importe la puissance de la personne, tu ne seras pas atteint. Mais quelqu'un qui me dit un amen le reçoit. La façon de dire amen ne me donne pas assez de force. Je dis, quelle que soit la connotation spirituelle, le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi prenne le dessus sur toi. Alors ce soir, nous sommes dans un programme de prière pendant 3 jours de jeûne de prière, j'allais dire, sur le combat spirituel, sur les réalités spirituelles. Nous allons ce soir parler de l'histoire de Jacob face à Laban. Pour ceux qui écrivent, Jacob face à Laban, très rapidement, prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 29. Genèse, chapitre 29, à partir du verset 9. Genèse 29, à partir du verset 9. Et je ne sais pas si tu connais la chanson, on dit Yahweh Tozali Koye, Gongaye Koye. Amen, amen. Est-ce que tu peux lire avec moi Genèse 29, verset 9 au verset 17? Je vais lire très rapidement. Genèse 29, le verset 9 au verset 19. Je vais lire. Bon, on commence d'abord au verset 1er. Je vous lis le contexte. Ensuite, on va passer directement au verset 9. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Genèse 29, à partir du premier verset. Je vais lire. Jacob se mit en marche. Il s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis. Amen, amen. Prenons très rapidement le verset, toujours dans Genèse chapitre 29, verset 5. Il leur dit, connaissez-vous Laban? Ça c'est Jacob, hein? Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Il répondit, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Prenons très rapidement le verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, dis avec moi Laban. Dis avec moi Laban. Frère de sa mère et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Verset 11. Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père. Dis avec moi, parent de son père. Et qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa mère, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Dis avec moi Laban encore. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 fils. L'aîné s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était pleine de taille et de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je me servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de te donner la sœur cadette avant l'aîné. Verset 27. Achète la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis
Laban lui donna pour femme Rachel sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bilha sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Tu n'es pas en train d'acclamer Dieu. Acclame le Seigneur. On s'assoit dans sa présence. La Bible est en train de nous raconter l'histoire d'une personne qu'on appelle par Jacob. Jacob était quelqu'un que nous tous nous connaissons, qui est l'ancien du peuple qu'on appelle par Israël. Mais vous savez avec moi que Jacob avait d'abord trompé son frère, bien que dans un sens révélationnel, dans un sens prophétique, il y a une explication derrière. Mais Jacob n'était pas celui qui était prévu d'être à la place qu'il fallait. Jacob avait trompé son frère qui s'appelait Ésaü. Et l'histoire nous raconte comment est-ce que Jacob a commencé à fuir son frère Ésaü, parce que Ésaü était sur le point de le faire du mal. Il voulait fuir son frère pour aller ailleurs afin d'éviter la colère de son frère. Donc nous voyons déjà, premièrement, une personne qui fuit parce qu'il a eu à commettre quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu fuis un problème, tu fuis une situation, tu dois savoir où tu dois être. Il y a un mystère qu'on appelle par le mystère des lieux. Ce n'est pas dans n'importe quel endroit que toi tu peux poser ta tête. Il y a des lieux qui sont pour toi comme des endroits qui vont détruire ton étoile ou exploiter ton étoile. Tout enfant de Dieu doit comprendre le mystère du lieu. Le lieu est un endroit très prophétique et très important dans le parcours de tout enfant de Dieu. Tu ne peux pas te permettre déjà d'aller dormir, par exemple, n'importe où, ou de laisser tes enfants dormir n'importe où. Ou je dirais même encore loin, tu ne peux pas faire le commerce n'importe où. Il y a des endroits où on ne fait pas le commerce. Il y a des choses que tu dois maîtriser sur le mystère des lieux. Parce que le lieu est un endroit très important dans le parcours de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit amen. Si tu ne contrôles pas le lieu où tu es en train, que Dieu est en train de t'emmener, tu peux passer à côté de quelque chose. La Bible nous dit que Dieu avait appelé Moïse, mais Moïse était encore dans la maison de Pharaon. Mais là-bas, il avait le lait, il avait tout le confort qu'il fallait, mais c'était pas le lieu où Dieu l'appelait. Il est important pour toi de comprendre que là où tu es, le signe que Dieu t'accompagne n'est pas forcément parce que les choses sont en train d'avancer. Il est possible que Dieu t'emmène quelque part, là où il y a pas une forme, mais c'est le lieu où Dieu veut t'emmener. Mais nous voyons ici quelqu'un qui s'appelle Jacob. Il fuit son frère, mais il va dans un autre pays, il va ailleurs. En fouillant son frère, il va rencontrer certaines réalités spirituelles qui étaient très fatales même pour sa vie. Et qu'elle n'a pas dit amen. Déjà, il fuit son frère, il va voir son oncle qui s'appelle Laban. Parce que je vous explique, Laban était le frère de la maman de Jacob. C'est-à-dire que Laban était l'oncle de Jacob. Donc la maman qui a mis au monde Jacob, comme un humoriste congolais qui dit, la maman qui a né nous. Amen, amen. La maman qui avait mis au monde Jacob, qui s'appelle Rebecca, était la sœur de Laban. Suivez d'abord ce problème. C'est-à-dire que Jacob pense qu'il est en train de fuir son frère pour aller vers son oncle. C'était la meilleure des solutions. Vous savez, deux fois, il y a des batailles que nous fuyons. Nous allons rencontrer des batailles plus graves et plus compliquées qui peuvent encore compliquer notre vie. Tu ne peux pas fuir les batailles de ta famille et tu rentres dans les batailles de ta belle famille et tu penses que c'est dans la belle famille que les choses iront de plus en plus mieux. Mais bien au contraire, les batailles de la belle famille peuvent être plus compliquées que les batailles même de ta propre famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Les batailles de la belle famille peuvent faire à ce que tu puisses même, c'est comme si tu as un AVC qui est sur le point de pouvoir arriver, c'est comme si ta tête est en train de chauffer, mais tu penses que parce que tu t'es marié, que tu es sur une couverture. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils changent de statut, que leur statut aussi obligatoirement change, où les batailles ne vont plus jamais surgir. Mais plus tu es en train d'avancer, il y a des batailles qui vont arriver aux alentours de ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. L'erreur de Jacob a été de retrouver son oncle Laban. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible nous explique que Laban, qui était l'oncle de Joseph, de Jacob, quand il va le rencontrer,
Jacob va tomber amoureux de sa fille, qui s'appelait Rachel. Tous nous connaissons l'histoire. Et pourtant, Jacob connaissait que celui-ci, c'était, on va dire comme ma nièce, non? C'est pas ça? Mon oncle, l'enfant de mon oncle, on dira quoi? Sa cousine plutôt. Chez nous en Afrique, on ne dit pas cousine, on dira sa sœur. Ça veut dire que Rachel était la sœur de Laban. Déjà, il y a un problème ici, parce qu'il y a un problème d'inceste qui est en train de pouvoir se matérialiser dans une famille. Une famille incestueuse est comme en désaccord avec Dieu. Et dans plusieurs de nos familles, nous vivons ces réalités-là, où il y a des gens qui sont même spirituellement mariés à leurs oncles, spirituellement mariés à des personnes qui sont de leur famille. Tu ne me donnes pas la main très fort. Il accepte Rachel, il prend Rachel, il aimait beaucoup Rachel. Mais Rachel était la fille de Laban. Et qu'est-ce que Laban fera? Laban va demander à Jacob de travailler pendant 7 ans. 7 ans. Nous sommes en 2000 combien? En 2024. 2024 moins 7, ça fait combien? Ça fait 2017. Imagine-toi en 2017, est-ce que tu peux te rappeler des choses que tu as pu faire en 2017? Ça fait beaucoup de temps. Nous voyons ici une personne. À cause de l'amour, tu dois travailler pendant 7 ans. Il travaille pendant 7 ans parce que c'était comme le prix de la dot. Là n'est pas mon problème. Il aimait sa femme, il a travaillé, ainsi de suite. Mais le problème que j'ai, c'est que quand il a terminé de travailler pendant 7 ans, la Bible dit que Laban, au lieu de lui donner Rachel, il va lui donner qui? Léa. Il y a des réalités spirituelles qui sont de sorte que tu es en train de travailler, mais ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas Rachel que tu es en train d'avoir, mais c'est Léa que tu es en train d'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Laban qui est derrière toi. Il y a des gens, tu travailles, ça fait plusieurs années. Si ce n'était que travailler, tu peux être parmi les meilleurs, mais la réalité en face de cela, tu n'es pas en train d'avoir cela. Même dans le foyer, il y a des belles, il y a dans certaines familles où toi, tu es une femme exemplaire pour ton mari, mais ta belle famille ne t'aime pas. Tu fais tous les efforts possibles, mais tu n'as pas du tout la réponse à cela. L'esprit de Laban est un esprit où tu travailles dans le but, tu es sur le point. Il te reste que quelques temps de la voir, mais tu vois que le résultat que tu as, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Or, Léa n'était pas belle. Léa était le synonyme, la Bible dit que Léa n'était pas belle, c'était pas le choix de comment on appelle, de Jacob. Combien de personnes travaillent, mais le résultat qu'ils ont, c'est un résultat qui n'était pas destiné à leur souhait. Moi, je refuse d'être un chrétien qui ne produit pas. Être un chrétien qui est là en train de faire les mêmes choses, l'esprit de la routine, les mêmes choses, je refuse. Parce que l'esprit de l'amour te fera comprendre que tu es en train de travailler, mais le résultat, ce n'est pas cela. Combien de personnes travaillent, mais le résultat qu'ils obtiennent, ce n'est pas le résultat qu'ils doivent avoir. Ça veut dire qu'il y a forcément un problème. Or, la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton front. Toi, tu travailles matin, midi, soir, ton mari travaille, tes frères travaillent, mais les choses ne vont pas bien. Est-ce que tu n'es pas en train de comprendre qu'il y a forcément un problème quelque part? Le problème ici, ce n'est pas le fait de travailler, mais le problème, c'est la réalité. Quel est le résultat derrière le travail que tu es en train d'avoir? L'âge de la retraite est en train d'avancer, ou tu es en train d'avancer vers certainement l'âge de repos. Mais quel est le résultat de ce que tu as eu à voir? Il y a ce qu'on appelle par l'esprit de la banque qui est là, qui te fait croire que tu es en train d'avancer. Et dis-moi la main que je te dise quelque chose. Vous savez, un Congolais moyen a souvent ce genre de pression de la banque. Pourquoi je le dis? Vous allez voir pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on n'arrive pas de fois à pouvoir avancer comme certaines communautés. Pourquoi? Parce que chez nous, un Congolais, quand il a déjà minimum une voiture, et il a une maison qui paye même 250 000, vision et Sili Malamoko. Il n'a pas besoin de vouloir plus. Lui, c'est seulement l'essentiel. Non, tu n'as pas besoin de l'essentiel. Tu as besoin de beaucoup plus parce que la crise peut arriver.
Je refuse d'être quelqu'un, je produis, je travaille, je suis en train de pouvoir faire tout pour mes enfants. Mais les choses ne sont pas en train d'avancer. C'est qu'il y a un esprit qui est derrière, l'esprit de Laban. Il te fait travailler, mais au retour, ce que tu as, ce n'est pas le résultat que tu devrais avoir. L'avant, c'est quoi? L'avant, c'est aussi les gens que toi, tu fais du bien. Tu fais du bien à ces personnes-là. Tu as travaillé, tu travailles. Mais le retour que toi, tu as, ce n'est pas un bon retour, c'est l'ingratitude. Parce que l'avant, ce qu'il avait à faire, c'était de l'ingratitude. Tu ne peux pas vivre toute ta vie que tu n'as que des ingratitudes à des ingratitudes. Tu dois comprendre qu'il y a des réalités spirituelles qui doivent être dégagées. Comment quelqu'un qui fait du bien chaque fois, quand tu rencontres des personnes, des hommes de Dieu, des frères, tu rencontres des fiancés, tu rencontres des personnes, tu fais du bien, mais en réalité, en retour, tu n'obtiens pas ce que toi tu dois avoir. Et tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a certaines puissances qui te retiennent en captivité afin que tu sois là à pouvoir faire du bien, au nom du bien, au nom de l'amour. Mais la réalité, ce n'est pas du tout cela. Quelqu'un n'a pas dit amen. La banque te fera croire que tu es en train d'avancer. Mais en réalité, regarde ta vie par rapport aux autres, par rapport à tes amis. Tu vas voir que tes amis ont plus avancé que toi. La banque te fera croire que le parler en langue te suffit, parce que tu es en train de pouvoir le faire. La banque te fera croire que venir à l'église te suffit. La banque te fera croire que payer une maison même de 150 000 francs te suffit. Non, tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin d'ici 1 année, 2 ans que tu arrives à construire ta maison, parce que Dieu veut t'emmener dans l'excellence. La façon de le dire, ne le fait pas. La base, c'est quoi? C'est un esprit qui te met dans un confort. Tu es dans un confort où tu as comme l'impression que ta vie se limite là et que tu es déjà arrivé. Mais ce n'est pas là où tu dois arriver. Tu as besoin de plus. Un enfant de Dieu n'a que 2 choses. Soit il est en train d'avancer, soit il est en train de régresser. Quand tu es au milieu, c'est que tu es en train de régresser. Tu n'es pas en train d'avancer. Alléluia. Les réalités spirituelles sont de sorte que tu ne peux pas pouvoir avancer de la tête. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. L'esprit de l'avance, c'est quoi? L'esprit de l'avance, c'est que tu peux avoir de l'argent. Il y a des gens comme ça. Ils ne manquent pas d'argent. Le problème, c'est pas l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils ont? Tu peux toucher 10 millions avec toi entre tes mains. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais? Je ne te dis pas d'être beau, belle, d'acheter une voiture, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, il y a des moments où tu touches de l'argent comme ça. Mais quelque temps après, toi-même, tu ne sais pas ce que tu as eu à faire avec l'argent. Ça veut dire que le problème ici, ce n'est pas que tu manques de l'argent. Parce que Jacob, il travaillait. Ça veut dire qu'il avait aussi son salaire. Mais le but de son travail, ce n'était pas forcément le salaire. Le but de son travail, c'était d'avoir Rachel. Tu peux aussi avoir de l'argent, ou ton mari peut avoir de l'argent, ou ton frère, ou je ne sais pas quoi, peut avoir de l'argent. Mais la question que je te pose, qu'est-ce que toi tu fais avec cet argent-là? Tu ne comprends pas que cet argent, que toute fois que tu touches de l'argent, ton esprit est là. Tu vas acheter des bijoux, tu vas acheter le sac, tu vas acheter quoi que ce soit. Tu dois dépenser cet argent-là. Cet esprit-là doit cesser. Cet esprit-là doit cesser. Tu ne peux pas toute ta vie vivre du jour au lendemain. Dieu te fait grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un temps où tu ne toucheras pas l'argent comme tu es en train de toucher aujourd'hui. Dieu a peut-être ouvert une brèche pour ta vie, mais un temps va arriver où deux fois, tu ne feras pas ça. Mais si tu as été intelligent, le Seigneur, dans sa grâce, donne et crée des saisons pour cela. Donne-moi un amen. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a l'économie à l'intérieur? Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la capacité de pouvoir épargner de l'argent. Tu dois épargner de l'argent. Et c'est très important. Si tu n'arrives pas à pouvoir épargner, tu vis du jour au lendemain. Tu es en train de dévier certaines réalités que tu ne pourras pas faire face quand ça va arriver. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. Vous savez, nous généralement, nous pensons que le but de l'épargne, on épargne forcément, c'est parce que on garde de l'argent. Non. Tu peux épargner, c'est peut-être pas parce que tu as un but, mais tu peux épargner
dans le but où un jour une opportunité peut venir. Imaginez-vous par exemple, je prends un exemple, quelqu'un vend, laissez-moi un peu prendre pour que tout le monde comprenne, quelqu'un qui a un problème, il vend par exemple un iPhone, par exemple 14, à 2000 francs. Je prends un exemple comme ça, un iPhone 14 à 2000 francs. Je pense que si tu avais 1000 francs, tu ne pourras pas acheter cela, n'est-ce pas? Mais si tu avais à côté, mis de l'argent à côté, je pense que tu auras la possibilité de faire quoi? D'acheter cela, n'est-ce pas? Le but de l'épargne n'est pas forcément de préserver ton avenir. C'est que Dieu peut créer une opportunité d'affaires. Ou si tu avais mis de l'argent à côté, tu peux te saisir cela et ça peut rendre de toi et faire de toi quelqu'un de particulier. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais parler aux mamans. Soyez durs avec vos maris. Si papa, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, mais le fait d'avoir même le minimum. Prenez un temps de pouvoir épargner cet argent-là. Dieu peut prévoir et déterminer la vie. Chacun de nous a un tour auprès de Dieu. Il y a des gens à 80 ans, ils ont vu leur vie être changée. Votre vie ne s'est pas arrêtée. Dieu peut vous utiliser à l'âge où vous avez en ce moment. Il peut basculer votre vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu peut faire que le voisin qui est à tes côtés, Dieu lui fait grâce qu'il devient ministre des Finances. Et ce voisin-là, il cherche même un marché. Tu n'es pas en train de croire à ton voisin, en fait. Voisin à son milliardaire. Alléluia. Dieu peut faire de ton voisin, ou je dirais encore, Dieu peut faire de l'apôtre, inspecteur général des finances. Alléluia. Et nous tous on vient auprès de l'apôtre. Il nous donne des marchés, n'est-ce pas? Et ta vie peut être basculée. Et fait, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que dans la vie, tu n'es pas encore limité. Tu ne peux pas te limiter. Personne ne peut mettre un point dans ta vie. À l'âge que tu as, peu importe l'âge que tu as, peu importe les difficultés, Dieu peut changer radicalement ta vie par un seul événement qui t'arrive. Mais le problème de l'avant, c'est quoi? C'est que l'avant va faire. Jacob va travailler, il va travailler pendant, imaginez-vous 7 ans, tu es en train de travailler. Tu es en train de travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel, mais au retour, tu as Léa. Et la Bible nous dira, Jacob avait un problème. Et Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Et je sais, on lui propose, déjà on l'a escroqué. Mais on a escroqué Jacob parce que d'ailleurs Jacob lui-même avait déjà escroqué quelqu'un. Est-ce que vous savez que Jacob avait escroqué quelqu'un? Il n'y a plus l'amen. Jacob avait escroqué son frère parce qu'il avait même fui son frère parce qu'il avait escroqué. Vous savez, dans la vie, ne remet jamais le mal par le mal, frères et sœurs. Je vous assure. Ne remettez jamais le mal par le mal. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Que les gens te fassent du mal ou comment, ne remets pas le mal par le mal. L'une des plus fortes capacités d'un enfant de Dieu, c'est d'être fort face au mal qui arrive. J'aime ce que Joseph dit. Il dit, vous avez prédité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu, il a une particularité. C'est que Dieu a la capacité de transformer le mal en bien. C'est l'une des forces. Même les chimistes n'ont pas pu résoudre cette équation. Comment quelqu'un qui transforme le mal en bien? J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le danger que l'ennemi a tendu sur toi, cela ne va pas t'arriver. Dis-moi un amen très fort. Donc moi, je travaille pendant 7 ans pour une personne, mais au retour, vous ne me donnez pas la personne. Et là, on va créer une coutume. Parce qu'il dira que ici, il est interdit de donner la sœur aînée avant la cadette. Pourquoi à ton tour, la cadette avant la sœur aînée? Pourquoi à ton tour les choses changent? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Il y a des moments de foi, c'est presque ton tour, c'est sur le point d'arriver chez toi, mais la chose est en train de basculer parce que la voie est là pour créer des coutumes. L'esprit de l'avant fait quoi? L'esprit de l'avant fait que tu es sur le point de pouvoir te marier, mais il y a un événement qui arrive, un oncle va peut-être décéder ou quelque chose va arriver qu'on va changer. On va toujours créer. L'esprit de l'avant va créer quelque chose de sorte que toi, tu ne rentres pas en possession du fruit de ton travail.
Il y a des gens comme ça. Tu as travaillé pendant plusieurs années. Tu es arrivé à un poste de ta vie où bientôt tu seras peut-être comptable, où tu seras élevé. Mais il y a un événement qu'on a payé. On a vendu la compagnie, ou on a fait ceci, cela. L'esprit de Laban n'est pas là pour te faire que tu as comme l'impression qu'en travaillant, donne-moi la main que je dise quelque chose. Non, donne-moi la main que je dise quelque chose. L'esprit de Laban est aussi une organisation que toi tu as eu à travailler pendant des années, mais cette organisation au retour ne t'a rien donné. Tu as travaillé en vain. L'esprit de Laban, c'est quoi? C'est aussi un commerce que tu exerces pendant des années, mais ce commerce, ça n'arrive pas à te donner quelque chose. L'esprit de Laban, c'est toute chose que tu travailles, tu fais des années, tu es en train de pouvoir le faire, mais au retour, tu n'obtiens rien. Et qu'est-ce que Jacob fera? C'est là où je dis, et je vais vous le démontrer bibliquement parlant. Je sais que quand je le dirai, ça va vous surprendre. Mais je vais vous le dire bibliquement parlant. Je pense à la lumière des Écritures que Jacob a été envoûté par Laban. Vous savez pourquoi je le dis? Regardez, Jacob va travailler pendant 7 ans pour une femme. Mais Laban fera quoi? Laban va nous dire non, c'est pas Rachel, c'est maintenant Léa. D'accord, ok, je prends Léa. Et il lui dit encore, tu dois travailler encore 7 ans de plus pour pouvoir avoir qui? Avoir Rachel. Ah, donc la salle 7 ans qu'on a dit, moi si, après juste comme ça, non, quel que soit, je vais refuser. Donc il y a une injustice où je vais refuser. Et Jacob ne va même pas dire un seul mot. L'esprit de Laban, c'est un esprit qui peut avoir la supérieure sur toi. Il te dit quelque chose, mais tu as comme l'impression que tu ne sais pas comment tu as accepté cela. Il y a des personnes comme ça, il y a des oncles comme ça. Un oncle, quand il te dit quelque chose, même si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as comme l'impression que tu as facilement accepté à ce qu'il a eu à dire. Il va accepter. Jacob va accepter de travailler. Il travaille encore pour Rachel. Et Rachel, elle est encore stérile. Mais encore stérile. Ça veut dire quoi? Quand tu acceptes de travailler pour une deuxième fois pour Laban, ce que tu obtiens là, tu vas commencer comme ça à regretter cela. Est-ce que vous savez qu'à un moment que Rachel dans sa vie a combien de si tu ne me donnes pas un enfant, je vais mourir. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. Tu ne dois pas accepter que Laban puisse commander ta vie. Je vais vous expliquer. Regardez un peu ce que Laban fera. Donne-moi la main que je te dise quelque chose. La façon de dire amen me fait peur. Donne-moi la main. Prenons Genèse 31. Je vais montrer que ce que Laban faisait, pourquoi est-ce que Laban faisait toutes ces choses-là. Laban fait toutes les choses pour son intérêt. Tu as comme l'impression qu'il le fait aussi pour ses filles. Non. Laban avait vendu même ses filles. Regardez Genèse 31. La Bible dit au verset 2, lisez très bien, Genèse 31, verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur me dit de te dire de retourner loin de Laban au nom de Jésus. Jacob fit appeler Rachel et Léa. Pendant 14 ans. Quand il était sur le point, il comprenait que Laban avait exploité. Regardez, il dira ceci. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ dans son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Laban va servir Raïna Matasignon sur tout. Laban, tu ne peux pas donner corps et âme à Laban. Alléluia. Vous savez que Laban, ça peut être aussi une relation amoureuse toxique. Laban, ça peut être une personne. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Laban peut être une relation amoureuse toxique. Une personne avec laquelle, depuis que tu étais avec cette personne-là, ta vie, tu as senti un changement, mais négatif. Mais Dieu va vouloir que Laban doit quitter ta vie.
Est-ce que je peux avancer? Au verset 6, vous savez moi que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Verset 7, lisez très bien. Genèse 37, il dit, et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Ah, Jacob. Pendant 7 ans, d'abord, tu as travaillé pour Léa. 7 ans encore, tu as travaillé pour Rachel. On a changé ton salaire pour la première fois, tu as accepté. La deuxième fois, jusqu'à 10 fois, tu acceptes toujours de travailler avec Laban. Les réalités spirituelles, on ne blague pas avec ça. On ne s'amuse pas avec les réalités spirituelles. On ne chasse pas les réalités spirituelles en mettant les statuts sur WhatsApp ou en pouvant parlant. Mais on chasse ça, c'est dans la prière qu'on chasse les réalités spirituelles. Regardez ce qu'il dit. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce qui va se passer, Laban ne te fera pas du mal. Est-ce que je suis en train de prophétiser la vie de quelqu'un? Je dis qu'il ne te fera pas du mal. Ça ne va pas te détruire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je crois que vous allez lire à la maison où comment est-ce que le Seigneur va se révéler lui-même à Laban. Alléluia. Le Seigneur va se révéler lui-même à Laban pour lui parler. Est-ce que je peux dire une chose? Est-ce que je peux dire une chose? Alors que je vais libérer cette réalité spirituelle, je sens dans mon esprit que cette réalité transportera plusieurs dans une montagne encore d'élévation. L'une des erreurs de Jacob a été, c'est quoi? C'est que Jacob a accepté cela. Mais vous allez lire tout au long de la Bible que Jacob avait eu à avoir 13 enfants. Les 12 enfants d'Israël que vous connaissez, et une fille qui s'appelait Dina. Mais Jacob a eu à mettre au monde de 12 enfants. Tous les 12 enfants étaient nés dans la maison de Laban. Tous les enfants que vous connaissez ont été nés dans la maison de Laban. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire, il y a des moments où tu dois quitter. Je ne sais pas comment je peux le dire, mais permettez-moi de le dire. Il y a certains combats qui sont attachés par rapport à la maison familiale. Ce que je suis en train de dire à mettre doucement par quelqu'un. La maison familiale peut être aussi l'une des causes des plus gros problèmes que toi tu dois avoir. Je vous parle par expérience. Pourquoi? La maison familiale, tu ne sais pas ce qui a été fait déjà, premièrement, parce que nous savons que nos parents étaient des gens qui n'étaient pas de foi vrais envers Dieu, ainsi de suite. Nous ne savons pas. Mais la réalité, pourquoi? Vous savez que pour ceux qui font, tout ce qui font droit, avocat, ainsi de suite, ou qui parlent dans les procès, sur les procès, il y a 100 procès. 85% des procès sont des procès qui sont liés à l'héritage, aux maisons, ainsi de suite. Vous pensez que c'est normal? Parce qu'il y a des réalités spirituelles sous des toits de maisons. Qu'est-ce que lui fera? Il va mettre au monde ces enfants-là dans le toit familial, je vais dire cela. Il mettra ses enfants dans la maison de Laban. Il y a des moments où tu dois te dire, non, j'arrête cela. Je dois passer à une étape supérieure. Et je dois quitter cela. Il y a des maisons, de la même façon aussi, il y a des maisons, là où tu es, il y a des maisons qui feront à ce que tu es en train de pouvoir toucher de l'argent. Tu peux toucher, mais tu n'avances pas, parce qu'il y a des maisons qui sont comme ça, qui ne feront à ce que tu ne puisses pas pouvoir avancer. Même si tu es locataire, tu peux être victime de ces choses-là. Tu arrives dans un appartement. Ce n'est pas parce que tu es nouveau, tu es la première personne à habiter dans cet appartement-là. Il est possible que dans cet appartement, avant c'était la maison de quelqu'un. C'était la partie d'une personne. Tu ne sais pas quelle est la réalité spirituelle qui a été dégagée. C'est la raison pour laquelle tout enfant de Dieu, quand tu entres dans une maison nouvellement, qui prie pour cela, c'est très important. Tu dois quitter.
Tu dois quitter. Quand tu vois que les choses ne vont pas bien, il y a des maisons depuis que tu es arrivé, tes enfants ne sont plus comme ils étaient avant. Tes enfants sont devenus malades. Ils tombent souvent malades. Ou tes enfants, tu ne comprends pas ce qui arrive dans leur vie. C'est parce que tout simplement, tu dois comprendre le mystère du lieu qui est attaché à cela. Même Jésus ne pouvait pas naître n'importe où. Est-ce que vous le savez? Tout ce que Jésus, là où Jésus naissait, c'était même prophétique, c'était qui? Mais Jésus pouvait aussi être né à Potopoto, permettez-moi de le dire. Il pouvait être né à Mungali. Pourquoi est-ce que Jésus va naître de l'autre côté là-bas? Parce que c'était le plan et choisi de Dieu. De la même façon, si tu ne peux pas mettre tes enfants dans n'importe quelle école, il y a des écoles qu'on ne met pas les enfants. Il y a des milieux que tu dois faire attention. Il y a des choses que tu dois faire attention. Pourquoi? Parce que là-bas, on peut te pousser à faire des choses et après, tu ne te rends pas compte de ce que tu as eu à faire. Ce soir, j'aimerais te dire que cet esprit-là, tu dois chasser cela. Tu dois te dire que là, c'est fini. Je ne veux plus. Je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. Tu vas prier. Ce soir, nous allons prier. Et le Seigneur va libérer plusieurs personnes. Tu n'as pas dit un amen. Encore Genèse 31. Regarde le verset. Ah, Seigneur. Donne-moi un amen très fort. Regardez même ses enfants. Genèse 31, verset 14. Rachel, elle y a répondu, il répondit à Jacob. Il lui dit, avons-nous encore une part et un héritage de la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par nous comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus? Ah! Donc, nous comprenons que Rachel et Léa ont été vendus par leur père. La Bible ne dit pas que puisqu'il nous a dotés, mais puisqu'il nous a vendus. Il y a des personnes comme ça, où tu ne comprends pas. Est-ce que vous savez quand vous vous mariez, ou je dirais même, quand vous êtes avec une personne, moi j'ai appris à comprendre que c'est important de comprendre les combats de ton mari, de leur famille, j'allais dire, ou même de ta femme ou de ta fiancée. Tu dois comprendre les réalités spirituelles qui ont été engagées au sein du parcours même de ton mari ou de ta sœur, ou je dirais, ou de ton fiancé. Tu dois comprendre de quelle famille, comment, dans leur famille c'était comment, tout ça là. Aujourd'hui, le problème avec la génération, on demande souvent, nous les jeunes, tu as connu combien d'hommes? C'est fini. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas ça, ce qui fait une relation. Le plus important, c'est de comprendre que la personne avec laquelle tu es est une nouvelle personne. Et c'est avec cette personne que tu veux bâtir ta vie, avancer. Et quand vous avancez, ce qui t'intéressera, c'est l'arbre généalogique de cette personne-là. Comment a été ton père? C'est ça la véritable question à poser. Comment a été ta mère? Qu'est-ce qui a fait? Tu dois savoir identifier. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se répètent dans les familles et qui peuvent aussi se répéter dans votre mariage. Moi, l'un des problèmes que j'avais, moi, personnellement, j'ai eu à voir que dans ma famille, chez mon père, personne ne s'était marié. Aucun enfant ne s'était marié. Nous sommes 14. Et je suis parmi les derniers. Je suis le premier et le seul qui est marié officiellement. J'ai brisé cela. Après, j'ai réalisé un problème que mon père, je n'ai pas honte de le dire, mon père s'est marié 5 fois. Je parle d'un mariage officiel. Je ne parle pas de mariage. Il s'est marié 5 fois. Je crois que non, 4 ou 5 fois. Il s'est marié. Non, 4 fois qu'il a fait un mariage officiel de femmes différentes. Il a eu à divorcer. Il s'est marié encore. Et les Yagatofans, n'en parlons même pas. Nous sommes 14 de 8 mamans différentes. C'est pas 14 avec 2 mamans différentes. De 8 mamans différentes. J'ai compris que j'ai affaire ici à une famille parce que ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu que je naisse dans cette famille. J'ai compris que la réalité spirituelle derrière mon mariage, c'est que je dois comprendre que je ne dois pas faire comme mon père. Et ce n'est pas en parlant que je dois le faire, mais c'est dans la prière et dans mes actes. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le problème qu'avait Jacob,
C'était aussi un problème quand tu essaies de voir avec sa famille. Il y avait cette impression, il y avait ce problème qui était toujours en train de pouvoir surgir. Et cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Identifie cet esprit-là et chasse. Tu ne peux pas chasser un esprit que tu ne comprends pas. Regarde d'abord ta propre vie. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu remarques? Tu ne vois pas qu'il y a des choses qui se répètent souvent liées à ça. Tu penses que c'est normal? Le diable te fera croire que c'est normal. C'est ça l'esprit de la mort. C'est de te faire croire que non, vous exagérez, vos choses des églises de réveil, vos choses de prière, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que en 2024, regarde d'abord, tu as touché combien d'argent? Regarde toi-même. Essaie de voir toi-même. Mais la question que je te pose toi-même, qu'est-ce que tu as eu à faire concrètement avec cela? Toi-même, essaie de voir. Regarde toi-même depuis que tu as commencé ce commerce-là. Qu'est-ce que toi, tu as eu à voir avec ce commerce-là? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, l'esprit de l'ennemi te fera croire que c'est parce que ton commerce est petit que tu ne peux pas avancer. Je peux te dire que c'est faux et c'est faux. Moi, j'ai vu personnellement des gens, nos frères maliens, venir ici au pays. Il arrive, il commence à Bambisa du Papa, en français, hein? Voilà. Il est devenu Bambisa du Papa. Il a commencé comme étant Bambisa du Papa. Et après, il se retrouve demain, il a des boutiques. Vous n'avez jamais vu. Ce n'est pas forcément qu'ils touchent à quelque chose. Non. Ce n'est pas forcément qu'ils ont quelqu'un. Mais ils ont travaillé. Il est possible que dans ton commerce que tu fais, même si c'est petit, mais tu as un changement de quelque chose qui peut arriver. Le problème, tu dois te lever dans la prière. Ma question à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que tu as déjà eu? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Est-ce que je peux témoigner de ma vie, ma propre vie? Est-ce que je peux témoigner ma propre vie? Je bénis toujours le Seigneur pour mon épouse, qui a été pour moi un des canaux par lesquels le Seigneur a utilisé pour me libérer de quelque chose. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans. Espère la bonté, hein? Pendant 7 ans, dans une structure, je crois que plusieurs le savent ici. Mais j'étais confronté à un problème, c'est que tout ce que je touchais, je pouvais toucher de l'argent, ma manteau, mais je ne faisais absolument rien avec ça. Je dis, je ne faisais rien. Je prends le crédit, je prends cela. Avant de me marier, j'ai prié le Seigneur. Et depuis que je me suis marié, j'ai vu un gros changement avec ma vie. Si je touchais de l'argent, je peux toucher de l'argent comme ça. Je n'avais pas ma chocolat. En fait, je vais acheter les choses où je me dis, des fois, ils n'ont même pas d'utilité. Je vais commencer à acheter cela. Des fois, je vais commencer à créer une sortie. Bon, la Kenani, moi, petit dans le quartier, bon, la Kenani quelque part. Toquer dans un restaurant, je commence à manger. Après, demain, je me rends compte que, qu'est-ce que j'ai eu à faire cela? Il y a même une personne qui m'explique qu'il y a quelqu'un qui avait touché 60 millions samedi. Lundi, à une piaka. Alléluia. Il avait dépensé tout cet argent dans les boîtes de nuit. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que quoi? C'est que ça doit terminer. Tu ne peux pas vivre une vie de monotonie où les choses ne font que tourner. Tu dois aussi vivre une vie d'épanouissement. Et c'est le but que le Seigneur t'a appelé ici ce soir. Lève-toi, nous allons prier ensemble ce soir. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Tu n'es pas en train, tu pries comme tu n'as jamais prié. Ne blague pas avec ce que nous serons en train de faire. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier. Lève ta main en haut. Lève tes deux mains en haut. Tu vas dire, Père, ce soir. Non, tu ne parles pas avec énergie. Dis, Père, ce soir. Je chasse tout esprit de monotonie, de gaspillage d'argent. Je chasse ces choses. Commence à prier, tu es en train de prier. Prie, tu es en train de prier d'abord. Tu n'énerves pas de prier, tu es en train de prier. Tout esprit de routine, tout esprit de l'avant, tout esprit qui est là pour te revenir, tout esprit qui est là pour te mettre toujours dans une même
prier, tu es en train de 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 prier, tu chasses, tu chasses, tu chasses. Tu es en train de prier, tu chasses l'esprit de le nom de Jésus, tu chasses l'esprit de le nom de Jésus, tu chasses l'esprit de le nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Écoute, je n'aime pas cette détermination venant de toi. Tu dois prier avec autorité, avec force. Tu vas dire, pars ce soir. Non, c'est encore plus fort que cela. Dis, pars ce soir. Je me libère de toute emprise de l'ennemi, dans ma vie, dans ma famille. Tu es en train de te libérer, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu te libères ce soir. Je me Alors tu vas répéter après moi. Ce soir, plus jamais mes efforts seront en vain. Je refuse la vanité. Je refuse la vanité. Je refuse l'infertilité. Et laisse ta voix qui est en train de prier. De l'amour ne prenne pas des affaires. De l'amour ne prenne pas des efforts. Tu es en train de prier que Dieu te bénisse. De l'amour ne prenne pas des efforts. De l'amour ne touche pas tes efforts. De l'amour ne refuse pas tes efforts. C'est en train de prier ce soir. 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 C'est en train de prier. Lis ce soir. Lis ce soir. Lis ce soir. Lis ce soir. Je me libère de cela. Je me libère de cela. Je me libère de cela. Je me libère de l'amour. Je chasse l'amour. Chasse l'amour. Ne me répétez. C'est en train de chasser. Chasse. 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 C'est en train de prier ce soir. Chasse tout ce qui vous fait. Tout ce qui vous fait.
Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Le Seigneur est en train de montrer plus de choses. Il y a des personnes qui sont libérées. Qui sont libérées de ce qui se dit. Tu es libéré de cela. Tu es libéré. 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 Tu es libéré de cette chose. Alors tu vas faire je ne vais plus travailler pour le nombre de ténèbres, pour les êtres qui sont méchants, pour les sorciers, pour les signes de sorciers. Fais cette prière, tu es en train de prier. Si tu ne fais pas de prière, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Dans le programme de retraite de prière, j'avais eu une vision. Et dans la vision, j'avais vu, vous savez, que là, un masque où il y avait une forme, c'était une forme de gorille. J'étais là, maman. Et à la fin du culte, la personne a eu honte, déjà en plein culte. La personne est venue me voir pour me dire, homme de Dieu, ce que vous avez vu, c'est en réalité moi. Nous avons un totem dans notre famille qui est un totem des gorilles. Moi, mon problème, c'est que quand je me fâche, je n'arrive plus, que le Seigneur me brise de cela. Amen. Et alors que nous sommes en train de parler, je suis en train de voir clairement dans mon esprit, vous voyez ce qu'on appelle comme des tyrolleries. Vous savez, c'est comme quelque chose, comme une caisse. Mais ce n'est pas une caisse avec du bois, une caisse pas avec du contreplaqué, une caisse qui est en forme de, comment on appelle ça, ça peut se casser comme ça, comment on peut dire, pardon? Comme l'argile, voilà. Je vois par contre, c'est une caisse où il y a de l'argent, mais cette caisse-là ne fait que tomber et se casser. Toutefois qu'il y a l'argent, cette caisse-là tombe et se casse. C'est par là que l'Esprit de Dieu me dit, il y a plusieurs personnes qui sont victimes de cela ici. Tu peux avoir la possibilité, tu commences à épargner, mais après tu vois que c'est comme si ça n'existe plus. Et le Seigneur me dit qu'il est sur le point de recoller les choses qui ont été cassées de la vie de plusieurs personnes ce soir. Alors tu vas lever ta main en haut. Tu vas dire, Père, ce soir, oh Dieu, mes épargnes, mon argent, n'ira pas auprès des sorciers. Dans le nom de Jésus, tu es en train de lever ta main et prier, tu es en train de lever. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Prie pour tes enfants. Prie, prie. Prie pour tes enfants.
Je suis en train de recevoir une vision. Je suis en train de voir un serpent qui s'est élevé avec du venin. Je suis en train de voir un serpent qui s'est élevé. Et le but du serpent, c'est lequel? C'est de faire peur à toute personne qui se rapproche de toi, afin de pouvoir te donner de l'argent, afin de pouvoir te venir en aide. Je vois ce serpent mourir dans le nom de Jésus. Je n'ai pas en train de me donner la main. Je suis en train de voir. Je vois clairement ce serpent s'est levé avec du venin. C'est-à-dire que toute personne qui s'approche de toi, tu peux avoir des appels, tu peux avoir des gens qui viennent, ils ne veulent te faire du bien, mais ce serpent est là afin de pouvoir t'empêcher, afin de pouvoir empêcher cela. Mais ce soir, ce serpent tombe dans le nom de Jésus. Alors, lève tes mains. Nous sommes dans un programme où le Seigneur fait libérer plusieurs. Lève tes mains en haut. Shaya Rabaraba. Dis tout serpent satanique contre le péché, contre ma vision, contre ma vie, dans mes mains, dans mes mains, dans mes mains, à la prière, si on train de prier, attendez, la façon de prier, ça tombera, il serpent spirituel, il serpent satanique, entre la vie. Tu peux retirer, Sois en ces lieux. Cette année, tu devais avoir plus d'1 million sur une affaire et tu ne l'as pas eu. Ici en ces lieux. Alléluia. Ces choses-là doivent s'arrêter maintenant. Nous avons besoin que les chrétiens soient épanouis, qu'ils puissent posséder les marchés pour venir amener l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des puissances qui doivent être libérées, qui doivent libérer plusieurs enfants de Dieu. Tu es en train de tenir ta main. Tiens ta main comme ça. Regarde comment je suis en train de faire. Tiens ta main comme ça. Tu vas commencer à prophétiser sous ta main. Tu vas dire que cette main est une main bénie. Là-bas, tu ne prendras pas mon argent. Commence à prier. Tu es en train de lever. Prie, tu ne prendras pas mon argent. Tu es en train de prier. Ne fais pas semblant avec ta vie. Ne garde pas avec ta vie. Tu es en train de prier. Tu ne prendras pas mon argent. Tu ne prendras pas mon argent. Tu ne prendras pas les efforts. Je vois le Seigneur libérer plusieurs personnes. Le Seigneur libérer plusieurs personnes. C'est la valeur en train de quitter ta vie. Il libère ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu te libères de cela. 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 Tu te libères de cela.
On va faire une prière. J'ai envie de laisser le micro, mais le Saint-Esprit dit, on va faire une prière. On va faire une prière où tu vas commencer à dire, je me libère. Tu vas prier pendant au moins 5 minutes. Tu vas commencer seulement à dire. Et tu vas commencer à citer les réalités spirituelles qui sont face à toi par rapport au message qui a été dit. Tu vas commencer à te dire, tu te libères. Que ce soit des déceptions amoureuses. Il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta vie. Tu vas prendre 5 minutes et tu vas commencer à prier. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Et tu pries avec autorité. Tu cites, tu te libères. Tu es en train de citer, tu es en train de citer, tu es en train de citer. Tu n'es pas en train de l'oublier. Tu ne peux pas du tonnerre. Tu ne peux pas du tonnerre. Fais avec la force que je te donne. Je me libère ce soir. 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 Et l'emprise de l'ennemi. Les emprises de l'ennemi. Je viens ce soir. Je me libère ce soir. Je me libère ce soir. Je me libère ce soir. Je viens ce soir. Je me libère. Je me libère. Les emprises de l'ennemi. Et tout ce que la mort vient de la main. Je me libère ce soir. Je me Ce programme, Dieu a prévu pour te visiter et de te faire du bien. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et de t'avoir dit merci Saint-Esprit de Dieu. Dis merci pour le premier jour. Merci de ce que tu as été fidèle. Et de t'avoir commencé à bénir le Seigneur. Merci Père éternel pour la liberté. Merci de la liberté de ton esprit, Père éternel. Merci de ce que tu as été fidèle. Merci Père éternel pour la vérité spirituelle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci de tout ce que tu fais. Dans le nom puissant et de l'eau de Jésus. Merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?